Bonsoir! Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici ce soir. Très, très content. Je voulais parler d'un sujet peut-être un peu plus sérieux. J'ai nommé la bullshit. Parce que, non, mais tu sais, souvent les gens mélangent, tu sais, le mensonge, la bullshit, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que le mensonge, c'est de la bullshit, mais la bullshit, c'est pas nécessairement... Je vais vous donner un exemple, OK? Mettons, un politicien se fait poser une question par un journaliste. Le journaliste demande « Qu'est-ce que vous allez faire pour régler le problème? » Et le politicien répond « Nous allons tenir compte de chacun des éléments en présence de manière à établir les bases d'une structure qui nous permettra une résolution éventuelle en fonction des moyens dont on dispose. » On s'entend que ça veut rien dire, ça, là. Il aurait pu répondre « Ma grand-mère a une verrue sur une boule », ça aurait fait pareil, là. Oui, ça, c'est un exemple de bullshit. Tu sais, mais mettons les annonces de banques puis de compagnies financières qui essayent de nous faire croire qu'on est important pour eux autres. Tu sais, des belles phrases comme « Ici, vous n'êtes pas seulement qu'un numéro ». Ou la plus belle que j'ai entendue, moi, « Ici, on sait que vous avez des rêves ». C'est beau, hein? On a quasiment le goût des invités à souper. Ah! Si vous avez des rêves, venez nous voir. Puis si vous n'êtes pas solvable, ben dans le cul vos rêves. Tu vas dans un magasin à grande surface, OK, qu'on ne nommera pas, hein, parce que... Hein? Parce que, je veux dire... la madame ne sera pas contente. Bon. Et t'entends dans les haut-parleurs une voix qui dit « On demande un associé aux vêtements pour hommes. » Un associé aux vêtements pour hommes? Un associé! T'es pas un petit employé trou de cul au salaire minimum, là. Non, non. T'es un associé. Trou de cul au salaire minimum, là. Le métro de Laval, puis ça, c'est juste un exemple, mais n'importe quoi qu'on construit, comment ça se fait que ça finit toujours par coûter 2 fois plus cher que prévu, mais ça, ils s'en rendent compte toujours quand la moitié de la job est faite. Tu peux plus revenir en arrière, là. Tu sais, c'est comme un coiffeur qui dit « OK, je te coupe les cheveux pour 25$, il te fait la moitié de la tête, puis non, finalement, ça va être plus 50$. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps-là? Tu peux rien faire. Tu peux pas dire au gars « Non, c'est beau, mais y aller de même, finalement. » Ben Laden, ils disent qu'ils le trouvent pas. Voyons donc. Le gars, il entraîne des terroristes sur des terrains vagues avec des grenades puis des bazookas. Il me semble que ça se voit, ça. Il me semble que ça s'entend. Hey! Vas-y avec la grenade. Mais pas trop fort. Ils le trouvent pas. Voyons donc. Puis après ça, ils vont me faire à croire que si je me copie un film, le FBI va venir m'arrêter dans mon salon, là. Ben oui, mais c'est ça! Ils attendent que Ben Laden se fasse une copie de Fahrenheit 9/11 pour le pogner. Puis je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, les Américains ont trouvé une cassette des terroristes en train de s'entraîner. Tu sais, une cassette vidéo? Hein? Ben oui, évidemment. Hein? Parce que des terroristes, des affaires super secrètes, ils se filment, ils partent, puis ils oublient la cassette. Là, il y a un Américain qui passe par là. « Ah ben, regardons ça, toi, une cassette! » Hey, come on! Il y a des films de cul chez nous que ma mère a jamais trouvés. Là. Le prix du gaz qui n'arrête pas d'augmenter tout le temps. Hein? À un moment donné, il y a un gars de compagnie pétrolière qui est venu à la télévision puis il a expliqué pourquoi ça avait augmenté. Parce que ça avait monté d'à peu près 35 cents d'un coup. Là. Et le gars, il explique, il dit oui, le prix à la pompe, effectivement, ça a augmenté parce qu'on a constaté de l'instabilité au Moyen-Orient. Où c'est que t'étais, toi, dans les 2000 dernières années? Ça n'a jamais été stable là-bas, là. C'est toujours brassé de la merde là-bas, là. Y a-tu quelqu'un qui le savait pas? Je viens-tu de l'apprendre à quelqu'un, là?
quelqu'un qui est tombé en bas de sa chaise, là. Lui, il venait d'apprendre, lui. Oh, j'aurais aimé ça être là quand il l'a appris, moi. Hein? Non. Un conflit? Non. Mais là, t'as un peu, là, tu me dis conflit, là, dans le sens que les gens sont pas contents, là, puis qu'ils se chicanent. Ah! Mais là, t'as un peu, là, quand même, les gens vont pas jusqu'à prendre des armes, là. T'es pas sérieux. Là, t'as un peu, là, toi, tu me dis ça de même, là, mais... y a pas des morts, là. Ah, ben, tabarnak. C'est-tu bête, on allait baisser le prix du gaz, là? Les infopubs de couteaux, que t'achètes un couteau, finalement, tu te ramasses avec 43 couteaux pour 50$ parce que t'as appelé dans les 30 prochaines minutes. N'importe quel épée te dirait, je te vends 43 couteaux pour 50$, tu vas dire quoi? Tu vas dire, laisse faire, ça doit pas valoir de la chenoute, tes couteaux. Mais s'il dit, je te vends un couteau 50$, puis si tu l'achètes, je t'en donne 42 autres. Ah, là, ça a du bon sens. Hein? Papa, là, ça commence à se fait que le couteau, là, c'est toujours les plus coupants, impossible à désaiguiser, puis les moins chers. Moi, je paye 200$ pour des couteaux que je réaiguise aux 6 mois, mais eux autres sont encore capables de couper une tranche de tomate dans les airs, même après avoir scié un troc à vidange en deux. Hostie. Les infopubs d'exerciceurs pour les abdominaux, là, ils en sortent un aux 6 mois, bâtard. Là, le dernier que j'ai vu, là, c'est le Ab Revolutionizer. Il faut remarquer, hein, chaque appareil a toujours la même caractéristique principale. Il se plie facilement et se range sous le lit en un tournement. Hey, il n'y a plus de place en dessous de mon lit, là. J'ai déjà un Ab Flex, un Ab Roller, un Ab Tronic puis un Ab King Pro qui reste moi patience. Mais on dirait que c'est leur premier argument de vente, ça. Hein? Se range facilement en dessous du lit ou dans un garde-robe. On dirait qu'ils savent, hein, que tu vas t'en servir 3 fois et qu'il va finir ses jours dans le garde-robe. C'est sûr qu'il est mieux de bien rentrer. Tu sais, il y a plein de bullshit, mais en même temps, faut se l'avouer, on court après, des fois. Hein? Tu vas t'acheter du blé d'Inde, mettons, dans un kiosque sur le bord de la route, puis tu demandes au gars, ton blé d'Inde, il est-tu bon? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut répondre, le gars? Non, monsieur, je sais pas ce qui arrive cette année, il goûte la marde. Remarque, ça serait pas pire. Imaginez s'il fallait qu'à un moment donné, pendant, je ne sais pas moi, juste 24 heures, personne n'est capable de mentir. Tu sais, comme dans le film là, avec Jim Carrey, sauf que là, c'est vraiment tout le monde. Tu sais, t'as le médecin qui dit écoute, je sais vraiment pas c'est quoi ton problème, mais je te prescris ces pilules-là parce que la compagnie pharmaceutique me paye un voyage dans le Sud. Une entrevue pour une job, mademoiselle, ça a été très facile de choisir notre prochaine secrétaire. On a pris la blonde avec les grosses boules. Quelqu'un t'appelle pour un sondage. Oui, monsieur, c'est pour un sondage. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui, du temps, je n'ai plein, mais ton sondage, je l'ai dans le cul. Clic. À la météo, Colette, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour en fin de semaine? Mais ça arrivera jamais parce que tout le monde bullshit. Tout le temps. Même les artistes bullshit. Hey, combien d'humoristes commencent leur spectacle en disant « Ah, je suis très content d'être ici ce soir. » Oui, c'est vrai, j'ai commencé de même. Sauf que moi, c'est vrai. Mesdames et messieurs,